Plaisir de vous savoir si nombreux partout où vous nous suivez à travers votre chaîne Norette Makusa TV. Je vous dis un grand merci et abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater. Et je suis là pour vous informer et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois nous allons commencer à mettre une nouvelle vidéo pour que vous puissiez nous suivre facilement. Alors aujourd'hui, vu que c'est le mois de la femme, le mois dédié à toutes les femmes, et nous avons dédié ce mois à toutes les femmes congolaises, et la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans la résidence de Madame Mavungu Nyamoyenga Bikoko Sandra, et autrement dit Maman Grace Abakouk. Alors, elle est encadreur des enfants au sein de la société congolaise. J'espère que nous allons passer un bon moment accompagné de notre tendre Père Céleste. Maman Grace, je reviens encore. Comment allez-vous? Ça va bien, Madame Norette, et vous? Très bien aussi. Oui. Je suis contente d'être là avec vous. J'espère que au copé Sabiso Biyano na tout le monde se composé on a mokolo ya lelo. Je pense bien. Nous avons copé Sabayele Toyanola. Ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, vous nous avez dit que vous êtes cadre, vous encadrez les enfants. En tant que responsable des enfants, et comment passez-vous des moments avec les enfants? J'espère qu'encadrer les enfants, ce n'est pas facile. Hein? Comment vous arrivez en fait à gérer les enfants et tout? Parce que ce n'est pas facile. Gérer des enfants de l'âge de 3 ans, 2 ans, jusqu'à 15 ans. 16 ans et tout, voilà. Et comment vous arrivez à gérer les enfants en tant qu'encadreur des enfants? Ok, merci Maman Norette. Premièrement, je voudrais vous répondre par cette question en disant que lorsque nous lisons la parole de Dieu, même l'apôtre Paul a dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Bon, c'est un don que Dieu m'a donné, c'est là, mais que par la grâce de Dieu qui nous a donné la force, le courage, l'intelligence aussi d'encadrer les enfants tels que vous les constatez. Alors, étant femme au sein de la société congolaise et le mois de la femme est dédié à toutes les femmes, alors comment pouvez-vous définir le 8 mars? Bon, le 8 mars, moi, je l'ai défini d'abord spirituellement. Selon la Bible, moi, je me dis qu'au jour du 8 mars, nous nous souvenons du jour, au moment où Dieu, après avoir tout créé, puisque quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Dieu a créé le ciel et la terre, et puis Dieu avait vu que c'était bon. Quand nous lisons la Bible, Genèse, à partir du premier chapitre au premier verset, nous allons constater qu'à chaque fois que Dieu créait les choses, il se disait que c'était bon. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres et Dieu a dit, il a vu que c'était bon. Il a créé l'homme, il a créé les reptiles, les herbes, il a tout ce que Dieu a créé. Avant de créer la femme, Dieu avait dit que c'était bon. À un moment donné, il a donné les rôles à l'homme, de nommer, de baptiser les animaux, les arbres, toute espèce que Dieu avait créée. Et pendant que l'homme était en train de nommer ou de baptiser ou de donner les noms à ce que Dieu avait créé, Dieu s'est rendu compte que il n'y avait rien de semblable à lui-même, l'homme, qui était en train de baptiser, de donner les noms à ce que lui avait créé. Et c'est ainsi que Dieu va dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Alors que dès la création, Dieu avait vu que tout était bon. Mais à un moment donné, Dieu lui-même s'est rendu compte qu'il n'était pas bon. Et puis lui-même a donné la réponse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable. Partant de la parole de Dieu, Dieu a créé la femme pour que la femme soit une aide semblable à Dieu. Alors moi, je me suis dit que le 8 mars, pour nous chrétiens, c'est le jour où nous nous rappelons pour la première fois dans la Bible que Dieu puisse utiliser cette phrase-là, qu'il n'est pas bon. Alors qu'avant cela,
il disait toujours que tout était bon, tout ce qu'il avait créé. Et Dieu s'est rendu compte qu'il n'était pas bon puisque la femme n'a pas encore été créée. Il fallait que la femme soit créée pour l'homme, pour qu'elle lui soit une aide semblable. Donc la femme est là pour aider l'homme en général? Oui, oui. La femme est là pour aider l'homme, pour faire tout ce que l'homme pourra faire. Puisque Dieu a dit que c'est une aide semblable. Et pourquoi doit-on célébrer le 8 mars? Bon, nous sommes en train, je ne sais pas, célébrer, commémorer. Bon, c'est quand même, vous voyez... Parce que c'est un mois qui nous rappelle nos droits. Hein? Oui, oui. C'est un mois qui nous rappelle nos droits. J'allais dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que le 8 mars. Après le 8 mars, il y a chaque jour, je pense même dans l'année, chaque jour a... C'est une date d'anniversaire de quelque chose. Ou d'inactivité. Il y a aussi les journées des pères, la journée plutôt des pères, la journée des mères, ainsi de suite. Mais ces mois de mars, on a choisi que ce soit pour la femme. Ce n'est que normal pour que la femme aussi se rappelle de ses droits, puisque la femme n'a pas que le devoir. C'est ce que beaucoup oublient. Les gens veulent condamner la femme, c'est seulement à des devoirs qu'elle a à faire. La femme, comme nos mamans, elles savaient seulement qu'elles avaient des devoirs, mais elles ignoraient qu'elles avaient aussi des droits. Et voilà pourquoi on a voulu que ces jours soient célébrés, pour que les femmes se rappellent aussi de ces droits. Voilà. Pas que les responsabilités au sein de la société. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, le rôle de la femme dans la société. Avant d'abord la société, parce que c'est d'abord au foyer. Femme au foyer. Oui, parlons de femmes au foyer. Alors, le rôle de la femme au sein de son foyer, dans le foyer. Le premier rôle, dirais-je, de la femme au sein de son foyer est qu'elle soit d'abord la première conseillère de son mari. Puisque le mari qui se marie avec sa femme, elle la considère comme d'abord son ami. Pourquoi son ami? Puisqu'une amie ou un ami est celui qui te dira la vérité. Et celui qui est là en train de compatir avec toi dans tout ce qui pourra t'arriver. La femme dans le foyer, c'est d'abord la première conseillère de son mari. Et celle qui est la maîtresse de toute sa maison, c'est elle qui reste à la maison pour éduquer les enfants ainsi que toute personne qui habite dans sa maison. Nous connaissons ce qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce n'est pas un slogan par rapport aux femmes d'aujourd'hui. Bon, je sais pas. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, les femmes s'habillent mal et tout. Et la manière dont les femmes d'aujourd'hui se comportent par rapport aux années passées. Et y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence, puisque moi je me dis, il y a femmes et femmes. Il y a femmes et femmes. Il y a femmes positives et il y a des femmes aussi négatives. Puisque dans la vie, même lorsque Dieu a créé, il y a toujours le bon et le mal. Mais lui, dans sa parole, il nous a dit, voilà, je mis devant vous le bien et le mal, mais je vous conseille de choisir le bien. Donc, partant seulement de la parole de Dieu, il n'est que normal que nous puissions avoir des femmes positives et des femmes négatives. Donc, même à l'époque de nos mamans, il y a aussi de ces mamans qui s'étaient aussi mal comportées. Parce que les gens ont l'image de penser seulement que nos mamans ou nos aïeux se sont bien comportés. Non, il y a eu aussi de celles qui se sont méconduites. Vous voyez, si nous regardons par exemple nos jeunes filles d'aujourd'hui qui dansent des chansons qu'on dise souvent mondaines, mais ça n'a pas commencé avec les enfants de l'année 2000. Moi, je suis née en 1900. En 1900, là, regardez comment les femmes et les filles, si je dirais, ou les femmes qui dansaient avec Mama Tchalamona, la manière dont elles s'habillaient, même celles qui dansaient avec Maman Duyabel, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Il y a des gens qui les appréciaient et d'autres qui ne les appréciaient pas. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, le rôle de la femme dans la société? Les rôles de la femme dans la société, je dirais... En dehors de son foyer. En dehors de son foyer, mais c'est toujours presque la même chose. Puisqu'on doit d'abord commencer à réussir
son rôle dans la maison. Celle qui n'a pas réussi à jouer son rôle dans la maison aura des difficultés à le faire dans la société, puisque la première société que nous avons, c'est notre maison, c'est dans les foyers. Alors la femme, même dans la société, elle doit être la première conseillère de quiconque qui sera à ses côtés. C'est une mère, c'est une femme qui est là pour conseiller, c'est une femme qui est là pour conscientiser, c'est une femme qui est là pour être l'exemplaire. Elle doit donner un bon exemple, elle doit être éducative, elle doit faire tout ce qu'une bonne femme doit faire et surtout, elle doit être une femme sage. Dans la Bible nous dit, la femme sage est celle qui bâtit sa maison. La maison n'est pas seulement la maison restreinte où tu restes, même la société, c'est toute une maison, puisqu'on trouve des gens dans la société, il y a à manger, il y a à boire, il y a comment se vêtir. Donc la femme est là pour conseiller, la femme est là pour travailler, la femme est là pour éduquer. Pour éduquer, alors votre rapport dans la société congolaise, étant femme? Étant femme, par la grâce de Dieu dans la société congolaise, je suis d'abord fonctionnaire de l'État, je travaille au ministère du genre, enfants et famille, je joue mon rôle là-bas. Et aussi dans la société congolaise, Dieu m'a donné une charge que j'aime bien, d'encadrer les enfants. Je suis encadreur des enfants, formatrice des enfants de la nation congolaise. Je suis là pour les éduquer, pour leur montrer les chemins à suivre. Vous n'êtes pas dans le compte d'une église, quoi que ce soit, non? Non, ici je ne suis pas dans les comptes d'une église, mais s'il y a une église qui pourra me solliciter aussi aller encadrer les enfants, c'est l'œuvre de mon père, j'irai les faire. Mais pour le moment, je les fais seul de ce que moi j'ai hérité, de ce qu'on a fait de moi dans des églises où je suis partie. Vous encadrez aussi les élèves? Oui, j'ai aussi encadré les élèves par la grâce de Dieu à l'école Buré. Je donnais l'enseignement, les cours bibliques pendant 6 ans, de 2016 en 2022. Ok, alors quelle est votre plus grande réalisation sociale en tant que femme au sein de la société congolaise? En tant que femme au sein de la société congolaise, ma plus grande réalisation, c'est d'encadrer, de former les enfants. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est qui m'a beaucoup plu. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une révélation, lui-même donne aussi la provision. La fois dernière, Dieu m'avait inspiré, il m'a inspiré d'amener les enfants à prier pour la nation congolaise, la nation qui est en train de souffrir. Bien aimé, alors Dieu m'a dit de les faire avec les petits enfants, prier pour la nation, soutenir la FARDC et soutenir les Ouazalènes. En grosso modo, prier pour notre pays, la RDC. Et lorsque nous avons eu par la grâce de Dieu à réunir ce nombre d'enfants, et quand j'ai vu la manière dont les enfants priaient, je me suis dit, Éternel est bon. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais en dehors de là, nous avons eu aussi à mener les enfants, aller visiter les vieillards. Oui. Nous partons dans des vieillards, dans les orphelinats. J'aime beaucoup être à côté des enfants. Vous savez, les Congolais, je ne sais pas si c'est un adage qui dit Ndiete ce qui était ngami moyen te ebunga. Si quelqu'un a déjà un âge avancé, vous lui demandez de ne pas faire ça, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on les fait avec les petits enfants, ou soit des hommes, on a la facilité de les redresser. Alors, comment avez-vous fait pour devenir la grande dame que vous êtes maintenant? Oh, par la grâce de Dieu, c'est vous qui le dites que je suis une grande dame. Et moi, non, c'est votre parcours. On a vu quand même, vous encadrez, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ah oui. Vous parlez de l'école de Béret, là, vous étiez encore étudiant ou élève et tout. Et comment avez-vous fait pour devenir ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par son esprit. Ça, c'est un appel. Donc, vous êtes inspiré par Dieu. C'est un appel divin. C'est Dieu là qui m'a dit, il me connaissait lorsque j'étais encore une masse informe. Vous savez, je suis née dans une famille où
Chez mon père, nous sommes un peu nombreux, mais chez ma mère, je suis l'enfant unique. Ah bon? Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, mais j'aimais beaucoup être à côté des frères, des sœurs, des enfants. Et c'est ça là. C'est comme a dit Simone de Beauvoir, la maternité n'était pas mon lot. Mais moi, je me dis, à la maternité, c'est mon lot. Les enfants, c'est mon lot. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en moi. Je les sens et j'aime vraiment être à côté des enfants, surtout les tout petits. Alors, ok, merci beaucoup, ma Grâce. Et votre parcours d'études et tout? Ok, par la grâce de Dieu, j'ai étudié vers les années 1986 et 87, plutôt. J'ai fait l'école maternelle à l'Athénée de la Gombe. Et à partir de l'année 88 à 94, puisqu'on a connu des grèves, j'ai étudié dans une école conventionnée catholique. Je fais mon école primaire de la première en 6e année primaire au lycée Tobongisa à Mbinza Ouzone. Et par la grâce de Dieu, à partir là, c'était l'école primaire. Et je fais le premier CO, deuxième CO au lycée Kabamba. Et c'est comme ça qu'en 1997 jusqu'en 2001, j'ai obtenu mon diplôme à l'école Béré de Maman Olangi. Et j'avais eu une année de prière, puisqu'à l'époque, j'étais la seule à obtenir mon diplôme à mon option maths physique. Et Maman Olangi m'avait prise en charge, elle m'a amené à habiter dans sa maison. Moi, j'ai habité la maison de Maman Olangi. Et une année là, maman m'avait dit que ça soit une année sabbatique, une année où tu dois entrer en prière pour que Dieu t'oriente par son Esprit Saint de savoir ce que tu devrais faire. Moi, quand j'ai grandissé, je me disais que je serais médecin. Ma mère me demandait de faire la polytechnique et mon père me disait que je devrais faire la médecine. Mais une année sabbatique, quand je suis entré en prière, Dieu va me révéler que je devrais faire l'architecture. C'est comme ça qu'à partir de l'année 2002, en 2019, j'ai fait l'architecture à l'IBTP à l'époque, Isaou de nos jours, parce que moi j'ai obtenu le diplôme quand c'était encore l'IBTP. Donc je suis architecte. Alors, ça fait combien d'années que vous avez commencé à gérer les enfants? Si on peut... combien d'années? Vraiment, gérer les enfants, je l'ai commencé depuis l'année 2001-2002 quand j'étais chez Maman Olangi. Donc cette année, je suis entrée presque par la grâce de Dieu, totalisé 24 ans. Ah, 24 c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés rencontrées... Étant femme, ce n'est pas facile. Souvent, les hommes qui gèrent beaucoup, avec 4 derrière les enfants et tout. Tu as aussi un foyer que tu gères et tout. Gérer tes propres enfants. Gérer aussi ceux de l'extérieur. Et comment? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Bon, en vérité, je ne peux pas nier que j'ai rencontré aussi des difficultés. Mais souvent, les difficultés que nous rencontrons aux enfants viennent des parents. Les enfants sont malléables. Les enfants sont flexibles. Tu peux demander à un enfant de faire ça, l'enfant le fera facilement. Mais ça dépend d'où l'enfant aussi vient. Particulièrement de problèmes rencontrés aux enfants, pas vraiment. Mais peut-être avec les parents de ces enfants-là. Avec les parents. Oui. Les enfants sont doux. Les enfants sont doux. Ils écoutent. Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Vraiment. Vous êtes parmi les éducatrices en République démocratique du Congo, surtout dans la ville de province de Kinshasa. Et votre parcours professionnel? Bon, mon parcours professionnel, par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit tantôt, que je suis architecte. Aussi par la grâce de Dieu, nous avons eu à exécuter beaucoup de travaux, de construction parmi les grosses œuvres. Non, je n'ai pas abandonné, je le suis toujours. Vous savez, l'architecture, bon, c'est un domaine, un métier libéral. Nous avons eu par la grâce de Dieu, je l'ai dit vraiment avec beaucoup de simplicité, nous avons eu à construire les mausolées, disons là où les mausolées des papés Maman Olangi, leur lieu de repos éternel.
Vous êtes parmi les gens-là. Oui, parmi ces gens-là. Par la grâce de Dieu, c'était mon mari et moi, le couple architecte, et toute une équipe avec nous. Nous avons eu à exécuter ces travaux. Et j'ai eu aussi à concevoir beaucoup de travaux dans notre ministère, genre famille, enfants, du centre pour la promotion de la femme. Bon, jusqu'aujourd'hui, peut-être nous sommes en train d'attendre le financement, mais nous avons eu à élaborer beaucoup de projets concernant. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi eu à construire l'école primaire de Lemba. Lemba, dans les lots des 100, à l'époque de Matatampoyo, de 1000 écoles. J'avais à l'Athénée de Lemba, là, c'est moi qui l'ai exécuté, c'est moi qui l'ai construit. Nous avons travaillé dans des bureaux d'études. Au GBC, nous avons eu à réaliser quand même un peu beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle est votre prochaine activité? Parce que vous venez de nous dire, vous venez d'organiser une séance de prière entre les enfants pour plaider auprès de Dieu la miséricorde de Dieu sur notre pays pendant que nous sommes dans ces moments de guerre. Et quelle est votre prochaine activité? Vous comptez faire quoi avec les enfants? Vraiment, notre prochaine activité, ça fait partie de nos ambitions. Si je pourrais déjà parler de ça, nous avons comme ambition, si Dieu nous aide, quiconque est en train de nous suivre aussi pourra être touché par le Saint-Esprit, nous aider à réaliser ces ambitions. C'est de créer une école pour la formation des enfants. Et cette école-là, c'est déjà un nom que Dieu m'a donné. Et nous l'avons déjà commencé peut-être en miniature, puisque ça se passe chez moi à la maison. Sera intitulé Samuel à l'école de Anne. Donc je serai là comme Anne. Comme Anne avait dit à l'Éternel, si tu daignes me donner un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Donc on aura une école, un centre de formation, une école Samuel à l'école de Anne, où nous serons en train d'apprendre, de préparer les enfants avant d'aller servir Dieu au temple. Puisque Anne, c'était ça. Anne a dit à l'Éternel, elle a fait un vœu. Elle a dit, si tu daignes me donner, et Dieu le lui a donné. Quand Dieu lui a donné Samuel, Anne n'est pas allée aussitôt avec un bébé Samuel le déposer au temple, mais elle a pris son temps. Le temps, c'était d'abord de former Samuel. On forme d'abord Samuel à la maison et par après Samuel ira maintenant servir Dieu. Donc on aura une école où, pour la formation des enfants congolais, et je sais que par la grâce de Dieu, on pourra aussi avoir des enfants dans le monde entier, puisque cette école aura une renommée. Et vous êtes financé par le gouvernement? Non, jusque-là, non. On n'est pas financé par le gouvernement, mais il y a des gens comme Maman Norette. Elle peut dire, lorsqu'elle voit une publicité, que Maman Grâce est en train de préparer une journée pour les enfants. Vous savez, quand on fait quelque chose avec les enfants, ça touche. Ça touche le cœur des gens. Il y a gens. de ces gens-là qui m'appellent, maman, moi aussi, je vais voir ma contribution. Et ces gens-là, nous les appelons des Nicodème d'Arimathée, les gens qui nous donnent, mais ils ne veulent pas qu'on sache que ce sont eux qui ont donné. Voilà, alors un message à tous ces gens-là. Et votre soutien aussi, un appel pour dire au gouvernement que vous voulez créer un centre de formation pour les enfants, mais le moyen, vous manquez les moyens et un mot. Ok, merci. Nous sommes en train d'appeler quiconque qui se sent touché de ce que nous venons de dire, que nous sommes là. Nous sommes là, les bras ouverts, à quiconque touché par le Saint-Esprit et ayant un cœur de Jésus, qui se dit oui, je suis d'accord à accompagner cette maman, cette dame, Madame Mavungu. Nous sommes là. Si vous voyez que Dieu vous a touché, vous voulez nous donner quelque chose pour la réalisation, la concrétisation de nos ambitions, nous sommes là, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez passer par Maman Norette, elle qui va afficher les numéros. Vous pouvez directement aussi nous contacter. Nous sommes là. Et surtout, si nous les faisons, c'est pour l'amour de notre pays. L'amour du pays qui nous pousse à faire ça.
Pourquoi l'amour du pays? Puisque nous aimons les enfants de notre pays. Et nous sommes aussi en train de demander au gouvernement, que ce soit provincial, pourquoi pas national, quiconque entendra la voix. Car la Bible dit, je suis en train, mais voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quiconque entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Quiconque entend la voix de Maman Mavou, la pensée inspirée de la parole de Dieu, pourra me contacter. Je viendrai, mangerai, souperai avec lui et lui avec moi. Pas seulement nous deux, mais pour l'amour des petits-enfants. Les petits-enfants, merci beaucoup. Alors, un message, vu que c'est à moi de la femme, à moi de dire à toutes les femmes, j'aimerais que vous puissiez lancer le message à toutes les femmes qui nous suivent en ces moments. Et un mot, à leurs obligations aussi. Vraiment. Rappelez-les quel rôle qu'ils jouent au sein de la société et comment est-ce qu'ils doivent se comporter pendant ces nouveaux thèmes de l'année. Ok, merci beaucoup. Je suis en train d'abord de féliciter toutes les mamans congolaises, toutes les mamans internationales, parce que moi je me dis toujours que je suis fière d'être femme. Les femmes, n'oublions pas que nous sommes les cadettes de l'Éternel. Dieu nous a créés en dernière position, c'est-à-dire la cadette est moins âgée que l'aînée. C'est qu'une femme doit savoir qu'elle est la petite sœur de son mari. Nous sommes des petites sœurs de nos maris. Même ceux qui ne sont pas encore mariés, entrez déjà avec cette idée. Lorsque Dieu vous bénira, sachez que vous êtes la petite sœur de votre mari. Nous leur devons du respect. Nous leur devons du respect. Nous devons être aussi soumises à nos maris et jamais oublier d'être leur première conseillère. Soyons des conseillères partout où nous serons. Soyons des femmes sages, car tant qu'on sera des femmes sages, on sera aussi capable de bâtir ces pays, de bâtir nos foyers et de bâtir tout ce que Dieu pourra nous donner entre nos mains. Vraiment, je suis en train de souhaiter un bon mois de mars à toutes les femmes courageuses, les femmes battantes. Même si tu ne l'étais pas, je suis en train de te conscientiser pour que tu saches que c'est moi, mais pas un mois seulement de porter les pannes, mais c'est un mois où tu dois te sentir que Dieu m'a créé pour quelque chose. Dieu m'a créé pour que je batte ma génération. Dieu m'a créé pour que mon nom aussi soit reconnu, pas dans les mal, mais dans les biens. Dans les biens, merci beaucoup, ma grâce. Et je suis très contente, les femmes. J'espère que vous avez écouté. Chacun de nous a tiré au moins une leçon par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, maintenant, sur ces plateaux. Et je vous dis un grand merci, Madame Grace. Merci à vous aussi. Merci. Voilà, femme au foyer et encadreur des enfants au sein de la société congolaise. Et merci beaucoup pour d'avoir premièrement accepté notre invitation, parce que ce n'est pas facile. Là, vous avez votre préoccupation, mais vous l'aviez abandonné juste pour nous accepter. Et je tiens à dire aussi un grand merci comme ça à tous nos téléspectateurs. Nous disons un grand merci et continuez toujours de suivre votre chaîne qui est là disponible. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification à chaque fois où nous allons commencer à mettre une nouvelle vidéo, et vous pouvez nous suivre facilement. Et merci à Montréal qui est derrière la caméra HB, merci infiniment, et merci aussi à Sion du Congo depuis Canada, et merci à ma mère Liliane Makusa, à toute la famille Makusa, et on se retrouve comme ça à la prochaine. Bye.